RMJ 90.1, reportage. Un collectif citoyen a été créé en avril dernier en Haute-Vienne pour analyser la crise sociale que l'on va sans doute voir se profiler à l'issue de cette crise sanitaire du Covid-19. L'idée de ce collectif, c'est d'imaginer, de penser à cet avenir. Ça a été l'occasion d'une conférence autour des EHPAD, l'avenir des hôpitaux. On parle de ce collectif avec Pierre Frutos. Bonjour. Oui, bonjour. C'est venu comment cette idée de collectif Haute-Vienne? C'est une rencontre d'un certain nombre de gens du terrain qui se sont dit il faut absolument que les citoyens prennent la mesure de cette crise et en tirent les conséquences importantes et fassent des propositions non politiciennes, disons, par rapport à l'après-crise, en fait. Voilà. C'est bon. Des gens qui viennent un peu de partout, des associatifs, d'autres collectifs, des organisations environnementales, enfin, etc., ou de simples citoyens d'ailleurs, quelques-uns, oui. Quel genre de personnes du terrain, quel genre d'acteurs? Il y a des militants de terrain, d'associations, notamment dans certains quartiers de Limoges, ce qu'on appelle les quartiers populaires. Il y a des gens, des hospitaliers, il y a des gens d'organisations environnementales. Disons, c'est l'avantage d'avoir des gens très divers pour réfléchir collectivement. Disons que dans tous les domaines, on va essayer de créer des lieux de rencontre pour qu'on puisse réfléchir ensemble dans tous les domaines de la vie, d'un avenir, parce qu'on s'aperçoit qu'on a fait un certain nombre de constats, la diminution des services publics, etc., nous entraîne vers des voies que nous ne voulons pas, vers lesquelles nous ne voulons pas aller. Réfléchir à l'occasion de ces visioconférences. L'urgence EHPAD, c'était le 25 avril dernier. L'urgence autour des hôpitaux, on est dans le domaine de la santé. Est-ce qu'on va étudier, approcher, évoquer d'autres domaines d'ici les prochaines semaines? Oui, bien sûr. Nous avons prévu certains domaines. L'urgence sociale, parce qu'on sait que la crise sociale va par la crise. L'urgence culture et intermittent du spectacle. Et puis on a prévu un volet environnemental. Toujours sur le même principe, c'est-à-dire on invite quelqu'un du terrain auquel on a prévu le collectif a prévu globalement un certain nombre de questions et on débattra comme ça parce que pour l'instant on est confiné, donc on ne travaille que par vidéoconférence, et ensuite peut-être qu'on fera des réunions un peu plus proches avec les gens, quoi. L'idée, c'est d'être un incubateur de réflexion, d'idées pour préparer l'avenir. Oui, exactement. Et on verra quels sont les acteurs politiques qui rejoindront cette démarche ou qui se serviront de notre réflexion pour la suite. Voilà. Pour avoir des informations, pour participer peut-être à la vie de ce collectif, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, on vous retrouve particulièrement sur un site internet. Sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook, on a un compte Instagram et un groupe sur Telegram. Okay. Et notre adresse mail, on la trouve sur la page Facebook, mais enfin c'est contact@hauteviennecitoyenne.fr. Haute-Vienne citoyenne, le collectif de citoyens, d'acteurs du terrain qui se sont donc réunis pour imaginer, pour réfléchir sur notre avenir, proposer des solutions collectives à travers des rendez-vous, des visioconférences. Et bien voilà ce que l'on pouvait dire de ce collectif en votre compagnie. Pierre Frutos, merci à vous.